Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment donc installer une base de données sur notre ordinateur. On a vu comment donc créer une base de données, comment créer un tableau dans une base de données et comment ajouter des valeurs dans une base de données. Cette fois-ci, nous allons voir comment on peut rechercher, donc afficher les résultats qui se trouvent dans notre base de données. Je suis Daniel Tutonin, allez c'est parti. Alors pour commencer, on va rentrer dans notre base de données. Voilà. Donc on rentre dans notre base de données et on va placer donc des données dans notre base de données. Donc on va créer un tableau qui comporte donc plusieurs colonnes et on va donc ajouter des valeurs dans notre tableau. Bien sûr, on va pas perdre trop de temps là-dessus. J'ai déjà préparé un fichier qui va faire ça pour nous. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur mon GitHub, vous pouvez retrouver le fichier. Donc je vais aller le chercher. Donc le fichier il est là, donc j'ai téléchargé ça de mon GitHub. Il se trouve ici. Donc cette partie-ci, la partie d'au-dessus, ben, on va tout simplement donc créer un tableau qui s'appelle Customer, qui aura donc un numéro ID, un prénom, un nom, l'âge, la ville où il habite et le code zip. Et en dessous, ben, on va ajouter des valeurs donc dans notre tableau. Donc là, je vais exécuter le tout. Ainsi, on va créer donc le tableau et tout ce qui va avec. Désormais que ceci est fait, je peux venir ici et on peut faire donc un show. On peut donc faire un show table pour voir si cela a fonctionné. On voit que donc le tableau customer a été ajouté. Donc là, cela a fonctionné parfaitement. Dorénavant, ce qu'on va faire, eh ben, on va demander d'afficher tout ce qui se trouve dans notre tableau customer. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, tout simplement, on va venir ici et on va faire donc un select étoile, étoile qui veut dire tout, pas de mais étoile qui veut dire montre-moi tout, from, et là on met le nom du tableau qu'on veut afficher, donc customer. Point virgule, et on va donc exécuter notre ligne de code, et là, en dessous, comme on peut le voir, on obtient donc notre tableau avec toutes les registrations qui ont été faites dans notre tableau customer. Donc on a le numéro ID premier, on a les noms, je les ai par contre sortis, voilà. On a les prénoms, on a l'âge, on a la ville et on a le code postal. Donc cela c'est super. Mais ce qu'on peut faire aussi, on peut spécifier d'indiquer uniquement des informations qu'on veut. Ça veut dire si je veux simplement qu'il m'affiche donc le prénom, eh bien on peut le faire aussi. Alors on va devoir remplacer uniquement l'étoile par le champ qu'on veut faire afficher. Donc le champ, donc le tableau, la colonne qu'on veut faire afficher. Ici je veux dire qu'il m'affiche donc le first name. Voilà, on va lancer le bout de code. Il va refaire la même chose, mais il va uniquement m'afficher donc le first name et rien d'autre. On peut encore aller plus loin. On peut vraiment spécifier les colonnes qu'on veut, donc les champs qu'on veut qu'il affiche. Dire on veut la colonne first name, on veut la colonne last name et on veut la colonne âge par exemple. On peut faire ça. On va simplement séparer le tout par une virgule et on va donc dire last name, virgule et age. Et là, on va lancer le code. Et là, tout à coup, on a trois colonnes qui s'affichent. Une qui va afficher le prénom, une qui va afficher le nom, et puis l'âge, ce qu'on voulait avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ceci? On peut rechercher une personne spécifique. Je peux dire que voilà, je veux uniquement avoir les entrées de Mia. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va enlever ceci. Je vais faire donc un select all, donc je veux afficher tout de Mia, donc from customer. Et là, on va indiquer que le nom, donc le first name doit être égal à Mia. Donc là, on va dire from, donc where, c'est-à-dire où, on leur donne le nom du field qu'on veut, donc first name, equals, et là, on va donc afficher Mia. Voilà. Là, si je vais lancer mon code, on va uniquement avoir l'entrée de Mia qui s'affiche. On peut voir que Mia est de Paris, 35 ans, et s'appelle Moya. Donc c'est Mia Moya. Et elle a donc le numéro d'ID 2. Voilà quelque chose qui peut être très pratique si on veut rechercher quelqu'un. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est afficher des résultats spécifiques pour Mia. On peut dire que voilà, je veux uniquement donc le first name. Voilà. Je veux aussi le last name. Et je veux la ville. Et là, on va lancer notre code. Et on obtient donc pour Mia, donc Mia le nom, Moya et Paris.
C'est bien beau, mais si on ne connaît pas le nom exactement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte d'avoir une recherche approximative? Donc plus ou moins, on sait ce qu'il va avoir, mais on n'est vraiment pas sûr. Eh ben, on va tout simplement devoir ajouter quelque chose dedans, et on va dire que ou le nom, hein, on va dire que le nom est plus ou moins. Donc là, dire like pour ça. Like, ça veut dire plus ou moins. Like. Et là, on va donc afficher quel type de nom qu'on veut donner. On va dire S. Et on va voir ce qu'on va avoir comme résultat. Donc là, si je lance le code, on a personne. C'est un peu embêtant. Parce que le nom S n'existe pas. Par contre, si je vais placer le signe $ après le S, il va me dire, ça doit commencer, donc la lettre doit commencer avec un S et le reste on s'en fout. On va voir ce que ça donne. Là, du coup, on a deux personnes. On a Saga et Seb. Car Saga, son nom commence par un S, et Seb, son nom commence par un S. Ça devient intéressant, ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dire qu'il doit se terminer par un A. Donc là, on met le signe pourcentage, suivi de la lettre à laquelle la phrase doit se terminer. Donc on va chercher un prénom où la lettre de fin se termine par A. Et là, on va lancer. Et on en a plusieurs. On a Boba, on a Mia, on a Krista et on a Saga. Waouh, super, non? Maintenant, on va faire autre chose. On va changer where first name, on va mettre city à la place. Et désormais, je vais marquer donc L. Donc, pourcentage L, pourcentage. Donc là, on met un pourcentage devant et on met un pourcentage derrière. Ça veut simplement dire qu'on va rechercher une ville qui contient le mot L dedans. Et on va voir ce qu'on va avoir comme résultat. Donc là, je vais donc lancer le code. Et on obtient donc 3 fois Bruxelles. Car on a Bruxelles ici, Bruxelles là, Bruxelles là. Et Bruxelles contient donc le mot L dedans. C'est ce qu'on recherche. Donc on recherche sur moi une ville qui contient le mot L dedans, n'importe où. Et voilà donc le résultat. Voilà, donc on a vu une petite partie de comment faire de recherche dans SQL, vraiment très simple, comment afficher les résultats, comment rechercher un résultat spécifique, comment afficher des champs spécifiques. Et dans une prochaine vidéo, on va mettre des conditions supplémentaires dedans, donc on va rendre un peu plus compliqué nos conditions et vraiment un peu mieux modeler donc nos façons de rechercher dans SQL. D'ici là, je vous souhaite bon amusement avec SQL et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!